Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Alors je vais commencer la vidéo. Je vais faire une petite vidéo sympatoche. Regardez, j'ai coupé. Ça, on dirait pas des pompons. Tu sais que tu mets sur les rideaux. Là j'aime trop. Je montre pour celles qui voulaient voir. Attendez, j'aime pas mon profil. Alors je sais pas. Donc voilà. Voilà. Moi ce que je préfère c'est ça. Bon. Enfin bref. On va regarder le message qu'on a. Peut-être que c'est pour vous. Peut-être que ça sera pas pour vous. Dans tous les cas, restez les pieds sur terre. Le défunt. Enfin, le message. On a un défunt. Près de vous. Bon, c'est un défunt. Enfin, c'est une âme bonne. Hein. Ici. Hein. En plus, juste après, on a l'harmonie. Donc, heureusement. Mais sachez que vous avez des ancêtres qui veillent sur vous. Voilà. Qui vous souhaitent d'avoir de l'harmonie dans votre vie. Ouais, bon, vous avez des guides, on va dire ça comme ça. Bon, c'est vos ancêtres. Apparemment, pour certains, on vous dit que vous allez avoir l'harmonie, vous allez avoir une forme d'équilibre entre le bien et le mal sur certaines choses. On vous dit, fais preuve de patience. Tout arrive à qui ses points, je sais pas, attendre, je crois. Mais n'attendez pas trop quand même. Hein. Mais on a vraiment l'harmonie, tu vois. Et du coup, voilà. Mais on te dit que ça va pas être si simple. Au niveau de quelque chose que tu aimerais que ça soit mieux, quoi. Plus positif. On te dit qu'il faut faire preuve de patience. Enfin, la patience, c'est pas... Ça veut pas dire qu'il faut attendre, tu vois, même si ça veut dire quelque part que oui. Mais ça veut pas dire que tu attends sans rien faire, tu vois, derrière tout ça. Après, c'est chacun, il fait comme il veut, hein. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, vaut mieux faire quelque chose, tu vois, pour patienter. Parce que si t'es pas patient dans la vie, laisse tomber, quoi. C'est l'horreur, l'horreur. La vérité, l'horreur. Enfin bref. Alors, on va continuer. On va voir si on n'a pas plus d'infos sur ça. Mais en tout cas, déjà, pour commencer, on te dit que tu auras l'harmonie. Patience, patiente. Il y a une invitation. Tu vas avoir une invitation, une proposition. De quelqu'un. Ouais. Patient. Calme-toi. Relaxe-toi, ça arrive. Alors, soit cette personne, elle a quelqu'un autour d'elle. En fait, il faut vraiment me suivre. En fait, on te parle qu'il y aura de l'harmonie. Il faut faire preuve de patience, mais pas non plus attendre. Tu vas avoir une invitation d'une personne, de cette personne. Mais, soit cette personne sera accompagnée d'une personne que tu n'aimes pas, clairement. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimeras pas, il y a quelque chose. Possible que cette personne soit présente. Une personne que tu n'aimes pas. J'allais dire que tu n'apprécies pas, mais c'est plus que tu n'aimes pas quand même. Hein. Qu'elle soit présente au rendez-vous ou pas. Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas autour de cette personne. Il faut suivre. Hein. Oui, oui. Alors, on va essayer de développer ça. J'aimerais savoir si elle sera présente. Après, je ne suis pas Dieu. Mais en tout cas, elle est toujours dans les parages. Une personne que vous n'aimez pas, qui connaît la personne que vous allez voir, où il est question de faire preuve de patience pour avoir l'harmonie. Qu'est-ce que c'est? C'est une rivale. Ou un rivaux. Dans tous les cas, si ça sort, c'est que ça sort pas pour rien. Ça veut dire que cette personne, elle est toujours là. Cette rivale ou ce rivaux, c'est une forme quand même de concurrence, tu vois. Les jeux ne sont pas encore faits. On ne sait pas encore. Tu vois.
Mais là, on te dit clair et net et précis. Même si tu vas voir cette personne, qu'elle te propose quelque chose, sache que, en gros, s'il y a une personne autour d'elle ou de lui que tu n'aimes pas ou qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, sache que cette histoire n'est pas bouclée. C'est un avertissement. Pour moi, elle ne sera pas présente au rendez-vous. J'imagine les gens qui me regardent. Encore heureux. Encore heureux. Mais sache quand même qu'elle est toujours dans les alentours. De près ou de loin. En gros, elle n'a pas lâché le morceau. Votre morceau. Au niveau de la personne que vous allez voir de face à face. La rivale, le rivaux, la concurrence. Ben, genre en gros... toujours là, de près ou de loin, hein. Surtout dans la tête de cette rivale ou de ce rivaux. L'univers, la surprise. Genre elle est étonnée. Mais c'est une surprise. C'est une surprise, bon, c'est bien d'être étonnée parce que, bon, je vais pas parler. Ouais, surprise, on a l'univers qui nous dit qu'ils sont en train d'agir. Fait preuve de patience mais n'attendent pas. Ils vont faire quelque chose qui va... En fait, il va se passer quelque chose avec ces personnes dans ta vie et tout. Genre, tu vas être un peu étonné que ça peut se calmer, que ça peut s'améliorer. On te dit, l'univers, par contre, te conseille ouais, de patienter. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui t'est dû. Après, c'est pas bien de dire ça, surtout si c'est pour un humain. Parce qu'on n'est pas des objets. Mais en gros, on te dit que, en gros, normalement, c'est toi qui devrais avoir quelque chose. Genre, l'univers dit ça, ça a clignoté. Parce qu'en fait, soit il y a eu de la magie, clairement. Je sais, j'aime pas vendre du rêve, par contre. Hein. C'est général. Pas tout le monde est marabouté. Mais c'est possible que soit, quand même, dans certains cas, il y a eu... Après, il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Qu'il y a eu de la... Parce qu'on a quand même la carte de l'envoûtement. Donc l'envoûtement, ça peut être de la magie, comme ça peut être de la manipulation, tu vois. Tu vois, on peut ensorceler quelqu'un sans forcément user de la magie. Mais il y a quand même une forme d'envoûtement, qu'elle soit faite avec des choses pas très catholiques. Ou que ça soit juste quelqu'un qui est ultra manipulateur, manipulatrice. Mais en gros, on te dit que normalement, ça ne doit pas se passer comme ça et que ça ne se passera pas comme ça. En fait, oui, il y a une mouche depuis tout à l'heure, elle nous enquiquine. En gros, franchement, j'ai ça. Mais après, s'il vous plaît, ne vous vendez pas du rêve. Parce que ça, c'est le genre de message, il faut faire attention. Mais moi, j'ai ça, donc je le dis. Il y a quelqu'un qui, soit qui fait de la magie, de la sorcellerie, soit qui est juste ultra manipulateur, ultra manipulatrice, etc., etc. Mais on peut rien contre l'univers, contre ce qui est écrit, contre Dieu, contre les énergies positives, contre tout ça, contre tout ce qui nous entoure, tu vois. Donc, ce qui doit se passer, se passera. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Tu vois. J'ai un truc qui me vient, mais j'arriverai, je pense pas que je vais arriver à le dire, genre en mode... c'est quelque chose... Enfin, je vais pas bien m'exprimer parce que si on parle d'humain, c'est mal. De comment je veux expliquer les choses. Mais genre en fait, si quelque chose t'est destiné, ben ça t'est destiné, tu vois. Si une histoire t'est destinée, si... quelque chose, eh ben, elle reviendra toujours vers toi, tu vois. Si quelque chose doit se passer, eh ben, l'univers fera tout pour que ça se passe, tu vois. Même si c'est d'une manière différente, même si le temps est recalé, tu vois, ce qui doit être fait se fera. Je sais pas si je m'exprime bien. En fait, on peut rien contre... Après, c'est mon avis. On peut rien contre le destin. Clairement. Que les gens le veuillent pas, sont jaloux de toi parce que tu as quelque chose, essayent de te l'enlever, essayent de te faire échouer. Mais si tu dois réussir dans quelque chose ou avec quelqu'un,
ben, ils vont se fatiguer, ils vont se faire du mal, mais en fin de compte, voilà. Et c'est pareil pour eux, s'ils doivent avoir du positif, ben, ils auront du positif, vice versa, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Bah après voilà, on te dit fais preuve de patience, tu auras une invitation, après tu peux toujours l'accepter, la refuser, mais il y en a les deux là, bon, on vient pas à trois déjà, on vient à deux. On me dit pas par contre si c'est l'homme ou la femme de ce que je vais dire, mais il y en a un qui subit, qui est dans une forme de maladie, qui est malade, qui ne va pas bien, soit physiquement, soit il a un problème de santé, ou alors cette personne, franchement, ce qui lui fait, il est à bout. Il y a une personne qui est à bout, qui tient sur un fil, qui soit il a un moyen, il y a quelqu'un qui a un moyen de pression. Genre c'est horrible. Ou alors c'est juste l'effet de la magie sur la personne. Parce que vous savez quand tu fais des recherches sur tout ce qui est magie, hein, peu importe, eh ben, ça fait des effets secondaires. C'est comme les médicaments. Hein. Il y a des effets secondaires. Mais moi, ce que je pense savoir, c'est que si c'est l'homme, bon, on va parler au masculin, c'est l'homme qui est touché par une rivale, par quelqu'un, en tout cas, où on parle d'ennemi quand même, hein, je vous l'ai pas dit, mais voilà, on parle quand même d'ennemi. Il sait soit qu'il sait les raisons, il sait les raisons de son mal-être. Soit s'il y a de la magie, il le sait qu'on lui fait de la magie. Il a vu des preuves où il le sait, il le sent. Ou alors, il sait qu'il est manipulé. Il sait que... mais là, c'est plus que de la manipulation parce qu'il ne veut pas se faire manipuler. Il le sait qu'il y a quelque chose, mais c'est comme s'il était pris au piège. Comme s'il ne pouvait rien pour l'instant, comme s'il devait subir. Parce qu'en fait, du coup, je ne sais pas si c'est de la manipulation dans ce sens-là, puisqu'il le sait, il le voit, il le sent. Alors, c'est un moyen de pression, c'est ouais, c'est quand même une forme de manipulation dans tous les cas. Hein. Mais ça doit être puni par la loi, non? Après, bon, si tu vas raconter ça aux flics, ouais, mon conjoint, mon partenaire, ma mère, mon frère me fait de la magie, ils vont te regarder, ils vont rire. Mais si c'est autre chose, où il y a des preuves, là, c'est pas pareil, tu vois. Parce que si c'est pas de la magie, ben, c'est une situation qui serait peut-être plus simple à se dégourdir parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a plus de monde malheureusement qui y croient et qui vont croire et que c'est plus dans le monde, c'est plus commun, tu vois. Voilà, après je souhaite ni l'un ni l'autre, hein, puisque voilà. Mais si c'est pas de la magie, c'est pas que c'est mieux, mais ça serait plus simple, enfin plus simple, hein. C'est pas plus simple, mais ça serait plus facile à prouver, à montrer, à se défendre. Que la magie, à part prendre ses clics et ses claques et combattre ça, voilà. On va essayer de développer, c'est spécial aujourd'hui. Je sais pas si ça va parler parce que franchement, on continue. Il y a un ange aussi, je vous l'ai pas dit. Il y a un ange qui protège tout ça. Il y a un défunt et il y a un ange. Alors, on parle d'auto-entreprise. Alors, est-ce que c'est lié aux professionnels? Après, l'auto-entreprise, c'est vrai, peut-être ça n'a rien à voir, mais moi, je me dis que l'auto-entreprise, bon, c'est professionnel, c'est peut être lié au travail, mais c'est également le fait d'avoir
certaines responsabilités, le fait de pouvoir gérer quand même plus de choses, de gérer son temps, de gérer son argent, une forme de gestion, une forme de polyvalence, tu vois. Ça peut parler de ça aussi. On a l'amour. Je sais pas si ça va vous parler, mais voilà. C'est une histoire d'amour. Ben là, je sais pas si on peut parler ça d'une histoire d'amour. Surtout, il y a vraiment quelqu'un qui fait pas du tout, qui fait du mal à un homme, on va dire ça pour moi. On dirait un film. Il y a quelqu'un qui pourrit la vie à quelqu'un. On va voir la dernière carte qui va sauter du jeu. On a l'été. Période de l'été. Bon. On va voir si on peut pas développer ce message. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ça. Je vais mettre dessus. Il y a une femme qui va dire certaines choses. Une femme qui aura également une annonce, un verdict. Alors, on a la carte de l'enfermement qui ressort énormément en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le fait d'être enfermé, le fait d'être bloqué, le fait de pas trop bouger, de pas trop faire d'action dans la carte du voyage qui parle le fait de se déplacer, le fait de s'envoler. On a la carte du cadeau qui parle d'un cadeau, d'une offre, d'une surprise. On a la carte des rêves, qui parle d'espoir, qui peut parler également, attention, les cartes qui vont l'entourer de l'illusion dans un certain cas, et le fait de dormir, le fait de ne pas avoir certaines choses. On a la carte des amitiés. Les amitiés, ça peut être un certain entourage du monde. On a l'évolution, le fait qu'une situation va évoluer, va progresser, et on a la carte du contrat qui nous parle d'un engagement, de papier, de signature. On nous parle qu'il va y avoir des réunions, communication sérieuse pour juger une situation. On a la carte de la trahison, le fait d'une injustice, le fait de trahir quelqu'un, le fait de faire faux bond à quelqu'un, de faire du mal. On a la carte de la naissance, ça parle d'une naissance, de quelque chose qui va éclore, de quelque chose qui va commencer, qui va débuter. On a la carte de la jalousie, qui parle de jalousie, qui peut parler également d'une énergie tierce, d'hypocrisie et également de mensonge. On a la carte de la victoire, le fait de réussir une situation, un déblocage, quelque chose en tout cas qui finit bien. On a la carte du miroir magique, pour moi un lien spécial, quelque chose de fusionnel, passionnel. Et on a la carte de la chance, de l'opportunité, de quelque chose qui peut marcher. Ok. Déjà, au niveau, on voit un voyage qui se fera par surprise, où on fera un cadeau également. Par contre, on nous montre qu'il y aura une trahison au niveau d'un voyage. Parce que c'est vrai que de base, on était un peu reculé face à cette idée. On en a vachement parlé, mais on voit qu'on est trahi. Au niveau de ce déplacement-là, on voit qu'il y a un cadeau qui permettrait de la nouveauté, un nouveau commencement. Mais c'est vrai que ce nouveau commencement, il y a quelqu'un qui se dit ouais, c'est peut-être pas quelque chose de vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui éprouve de la jalousie face à une personne ennemie qui est dans le cercle amical, pro, familial. On voit qu'il y aura une victoire sur ça parce qu'il y aura une évolution, une progression, car il y a un lien spécial où ça va nous diriger vers l'union, les contrats, l'officialisation, et on nous parle qu'on y arrivera parce qu'on a quand même la chance et l'opportunité. Ok, bon, on va continuer, on va prendre l'oracle coup de cœur.
On voit quelqu'un qui n'était pas chaud pour parler très sérieusement à un moment donné. On voit un cercle très jaloux. On voit un début de victoire sur de la jalousie qui fait évoluer également. Bon, on prend l'aura de coup de cœur, on regarde s'il n'y a pas plus de messages. Alors, on a la carte des secrets, le fait qu'il y a des secrets, des cachotteries. On a le déplacement sur le voyage. Donc, un déplacement en secret. On se déplace, on va voir quelqu'un. On ne le dit pas forcément à tout le monde. Il y a un gros blocage, mais on nous dit qu'il y aura une mise en lumière liée à une instabilité. Alors, on voit un déplacement secret, mais c'est lié vraiment à un accord, à un pacte, le fait de s'engager. C'est pour s'engager. On voit qu'il y a une emprise, quelqu'un qui a les menottes. On voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir grâce à une clé qu'on a en main, liée à une femme qui a l'air un peu perturbée, un peu stressée. On voit des secrets où on a l'impression de ne pas être dans la réalité. Le fait de se déplacer secrètement, le fait de voir quelqu'un peut-être en secret, le fait de ne pas tout savoir. On a l'impression de ne pas être dans la réalité. On voit un déplacement dans une maison ou en tout cas dans un lieu où il y a des murs. On ne se voit pas dehors, on se voit dans un lieu privé. Tu vois. Il y a également un engagement officiel lié à une maison pour certains. On voit de la jalousie encore une fois liée à de la nouveauté. De la jalousie liée à ce pacte nouveau. On voit de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui veut garder l'emprise. On voit de l'équilibre. On va ouvrir une porte qui nous amène l'équilibre. On a les réseaux sociaux ici. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fout là? Les réseaux sociaux. Une féminine qui est stressée, qui est perturbée parce qu'elle va voir quelque chose lié à cet homme sur les réseaux sociaux. Ça va la stresser, mais on a quand même le papillon qui parle de transformation et qui parle d'équilibre. Je ne sais pas pourquoi elle est stressée. Il y a un pas en avant avec lui sur les réseaux, je ne sais pas. On ouvre quelque chose dans les réseaux, on va le voir. Ça parle de stabilité. Mais ça stresse quand même une féminine. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez savoir. Bon, je sais pas. Alors, on continue avec un petit oracle pour voir si ça n'a pas plus d'infos. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas à ces déplacements. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Quelqu'un qui ne croyait pas aux déplacements. Déplacement d'une maison, c'est pas possible. Déplacement d'une maison. Ouais, on se déplace dans une maison. On peut pas déplacer la maison. On n'est pas dans le dessin animé. Mon Dieu. On a le retour. Des choix qui redonnent espoir. Le retour au déplacement, le retour sur des secrets. Le retour d'une tierce qui est là depuis trop longtemps. On parle d'un engagement encore une fois. On a des trucs qui sont liés à l'eau. Soit un lieu près de l'eau, soit quelqu'un d'émotif ou quelqu'un qui a un signe d'eau. On a quelque chose ici éphémère qui ne durera pas, l'illusion. On a le cœur, le retour sur la vie sentimentale, le retour de l'être aimé. Il y a vraiment une énergie tierce ici. On voit ici qu'on a beaucoup réfléchi pendant pas mal d'heures, pas mal d'années, pas mal de semaines. Il y a une tierce, une réflexion d'arrêter quelque chose. Quelqu'un qui réfléchit d'arrêter définitivement quelque chose qui dure depuis trop longtemps. On coupe, on se sépare. Administrativement par contre, il y a vraiment la fin. Il y aura un courrier pour par contre aller vers une nouvelle union. Un nouveau engagement, c'est ça qu'on nous dit.
Alors on continue, on va regarder avec un tarot ce que ça peut nous dire. On parle d'un retour un peu foufou. On voit quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va oser. Tu vois, il y a quelqu'un qui va porter ses ovaires ou autre chose. Quelqu'un qui va montrer le courage. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut vendre un appartement, une maison, un bien ou qui va acheter. Mais c'est vraiment lié au déménagement. Il y a vraiment quelqu'un qui va partir d'un endroit, mais on nous dit waouh, quel courage, enfin, franchement t'oses, tu vas oser quoi. Il y a quelqu'un qui va oser faire quelque chose, ok, cette personne a du courage, mais cette personne ne va pas faire ça seule. On voit que cette personne va se faire aider concrètement. Tu vois, il y a quelqu'un qui va l'aider à faire ce qu'il veut. Tu vois, c'est lié à un départ, partir d'une maison, partir d'un logement, vendre, acheter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que sinon, cette personne ne l'aurait pas fait toute seule. Ou alors, il y a une personne qui lui aurait trop compliqué la tâche si on ne serait pas 2 ou plusieurs à faire ça. Tu vois. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Gros bisous.